Une heure avant l'ouverture des bureaux de vote, déjà des files d'attente sur des dizaines de mètres. Pourtant, à ce moment-là, tous n'ont pas encore fait leur choix. Là, à l'instant présent, j'hésite encore. Indécis ou pas, à la Marsa, banlieue bourgeoise de Tunis, les électeurs ont tous voté en nombre, avec la même émotion. Je suis fière, heureuse. J'ai pas dormi toute la nuit et depuis 2 jours. Alhamdoulilah. C'est la première fois de ma vie, j'ai 70 ans, que je vote librement et correctement. C'est parfait. Après des années d'élections truquées, de bourrage d'urnes, des dizaines d'observateurs chassent la moindre irrégularité. Chaque bulletin est comptabilisé puis tamponné. Les téléphones portables sont interdits pour empêcher que les votes ne puissent être achetés comme autrefois. Il peut mettre sa croix, faire une photo, ressortir avec la photo pour montrer, voilà, j'ai mis la croix là où le parti qui veut disons, l'acheter, lui a demandé de mettre la croix. Donc pour éviter ça, il n'a pas le droit de rentrer avec un téléphone pour ne pas pouvoir prendre une photo. Dans les quartiers les plus populaires de Tunis, la même affluence, avec parfois des singularités. Une file d'attente pour les hommes, une autre réservée aux femmes. Ici, beaucoup ne font pas mystère de leurs opinions. Depuis 23 ans, on n'avait que Dieu pour nous. Maintenant, si Dieu veut, nous serons victorieux à Ennahda et on vivra heureux. Ces derniers jours, l'un des principaux leaders politiques du pays menaçait de faire descendre dans la rue ses partisans en cas de fraude électorale. Mais après 23 ans de dictature Ben Ali et d'élections truquées, la commission électorale indépendante et les centaines d'observateurs déployés un petit peu partout dans les bureaux de vote du pays semblent avoir tout mis en œuvre pour que la première élection du printemps arabe soit totalement irréprochable.